Aujourd'hui, nombre d'éducateurs ou de professionnels de la petite enfance constatent que les parents, avec leur petit enfant, leur bébé, parfois plus longtemps, avec plus grand âge, mais souvent avec leur bébé, sont dans un rapport, je dirais, de quasi-relation amoureuse avec leur bébé. J'ai bien dit amoureuse, hein, ce qui n'est pas peut-être le rapport justifié avec les enfants. Et la caractéristique de ça, ce sont des déclarations d'amour, par exemple, des rapports de séduction. Je t'aime mon chéri, je t'aime mon amour, et ceci est dit 5-6 fois par jour. Bon, c'est pas très grave de dire ça une fois de temps en temps, mais de le répéter comme ça régulièrement et répétitivement, c'est ennuyeux. Et puis ça va au-delà de ça, parce que des fois c'est même dis-moi que tu m'aimes mon amour, dis-moi que tu m'aimes mon chéri. Et là, ça revient encore. L'autre élément, c'est, je dirais, le chantage et les promesses. Si tu fais ça, tu auras un tour de manège. Si tu fais ça, tu auras, etc. Et quand un enfant un peu plus âgé fait ça, il ne fait pas ça pour obéir aux parents, il fait ça pour obtenir ce qu'on lui a promis. Donc c'est un rapport de promesse, séduction, de chantage, je dirais. Et puis le troisième élément, c'est ce que j'appelle moi la prosodie amoureuse. La prosodie amoureuse, c'est parler à l'enfant dès qu'on lui demande quelque chose, c'est de lui parler avec ce ton qu'ont les amoureux. Mon amour, allez, si tu veux bien faire ça, allez, fais-le pour maman, mon chéri, tu sais bien que maman, etc., etc. Même les pères se mettent parfois à utiliser ces rapports, ce langage de la séduction. Alors pourquoi les jeunes parents sont dans cette espèce de relation de séduction permanente avec leur bébé et leur petit enfant? Parce qu'ils savent que les enfants sont très sensibles à ça. Et les enfants, la séduction, ça les stimule énormément. Et les enfants qui sont dans un rapport de séduction avec les parents, quand ils sont petits, ils font souvent un peu ce que les parents demandent, et ce sont des enfants très éveillés, très malins, très sensibles. Très vite d'ailleurs, ils deviennent eux-mêmes séducteurs. Ils ont compris que ce rapport de séduction leur permet d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, alors là, comme ils ont fait des efforts de séduction, c'est l'effondrement, et parfois c'est des crises de rage, des crises de colère violente, en particulier au moment de la période d'opposition qui déborde tout le monde. Parce que l'enfant, il a fait des efforts, il ne supporte pas, et puis là, il explose. Pourquoi les parents utilisent comme ça la séduction de manière évidente, et tous les professionnels de la petite enfance le reconnaissent? Pour une raison simple, c'est que jusque dans les années 80-90, quand les parents n'étaient pas contents, ils levaient la main, ils menaçaient, ils donnaient une claque, parfois ils tapaient plus fort, et puis on leur a dit, à juste titre, j'insiste beaucoup là-dessus, à juste titre, on leur a dit qu'on n'élevait pas un enfant en le battant, en le soumettant par la violence et par la force. Les parents, comme on leur retire le bâton, ils ont décidé de passer du côté de la carotte de la séduction. Et ils étaient, bon, ça marche avec les petits-enfants. Mais ils ne se rendent pas compte que la séduction, ça n'est pas de l'autorité. La séduction, c'est un pouvoir d'emprise sur l'autre. Et donc, effectivement, les petits-enfants, ils répondent à ça. Et ce sont des enfants bien éveillés, qui comprennent le sens de ça. Sauf que quand l'enfant grandit, il se met, lui, à exercer la séduction, à exiger de l'autre, à faire l'enjôleur, et puis à n'en faire qu'à sa tête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça ne marche pas, il pousse des colères. Alors, quand c'est un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, ça va à peu près. Mais quand c'est un garçon, une fille de 8 ans, 9 ans, 12 ans, là, ça devient des colères parfois ingérables. Et l'enfant va être de plus en plus dans des exigences. Bon, au début, un petit enfant, il va vouloir un jouet peut-être un peu important, mais plus tard, il veut un vélo, après il veut une moto, après il veut une voiture, et il n'y a pas de limite à l'exigence dans un cas de séduction. Et très souvent, je vois des parents qui viennent avec leur fille ou garçon de 14-15 ans, qui sont totalement débordés, parce que justement, il est dans ce rapport de séduction, il a l'air angélique, etc. Et les parents disent, il ne connaît pas l'autorité. Ah c'est vrai, il ne connaît pas l'autorité. Il connaît que le pouvoir de la séduction. Et il n'a jamais rencontré l'autorité dont la définition est particulièrement complexe. Et je renvoie l'auditeur à cette question que j'ai traitée dans un autre chapitre. Mais je crois que c'est essentiel. Donc la séduction aujourd'hui, je dirais, c'est une perversion de la relation éducative actuelle. J'ai d'ailleurs écrit un ouvrage sur ce thème qui s'appelle le règne de la séduction et qui est sous-titré précisément « Un pouvoir sans autorité ».